Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les secrets de vie. Il n'arrive rien à personne qu'il ne peut supporter. Cette phrase n'est pourtant pas une consolation facile, mais plutôt du réel. Elle nous dit que ce que nous vivons est exactement ce que nous devons traverser pour grandir. Chacun. Plus qu'un autre en fait l'expérience où chaque épreuve devient une initiation. Et si le succès se mesure aux chiffres, la grandeur se mesure à la capacité de tenir quand tout s'effondre. Nombreux ont connu ce moment où tout semble s'écrouler. Le projet tant espéré qui échoue, les partenaires qui se retirent, le compte bancaire quant à lui qui frôle le vide, les nuits blanches où le doute devient une ombre fidèle. Mais laisse-moi te dire ceci, la douleur ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te révéler. L'épreuve ne vient pas pour t'écraser, elle vient pour t'élever. Et au moment où tu l'acceptes, au moment où tu marches malgré les tempêtes, tu découvriras une vérité extraordinaire. Tu es infiniment plus fort que tu ne le crois. Alors beaucoup se demandent, mais pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette perte? Pourquoi ce combat? Pourquoi et pourquoi? Mais rarement nous nous demandons de savoir qu'est-ce que cette épreuve cherche à construire en moi. Eh bien, chaque difficulté est une initiation. Chaque perte est une leçon déguisée. Chaque chute est un appel à se redresser plus haut. Regardez en naissant les arbres après l'orage. Ils ont perdu des branches, parfois même toutes leurs feuilles. Mais leurs racines sont plus profondes. Ainsi en est-il de nous quand les tempêtes creusent nos racines dans la terre du courage. Les véritables leaders ne naissent pas dans le confort, mais très souvent dans le chaos. Alors les crises, loin d'être des accidents, sont des révélateurs. Elles nous dépouillent de nos illusions et nous obligent à rencontrer notre substance intérieure. Souvenez-vous un peu de Steve Jobs, qui a été renvoyé de sa propre entreprise avant de la transformer en légende. Ou encore de Elon Musk que nous connaissons tous bien, qui a frôlé la faillite plusieurs fois. Plus loin encore, de l'illustre feu Nelson Mandela, quelqu'un qui a passé 27 ans en prison avant de diriger une nation. Ce ne sont pas leurs succès qui les ont façonnés, c'est leur capacité à endurer. Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes. Et c'est dans ce feu que se forge le véritable esprit du succès. Pour celui qui comprend que le chaos est une étape du processus créatif. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait bien Friedrich Nietzsche. Mais moi personnellement, j'ajouterais ceci. Ce qui ne me détruit pas me définit. Parce que chaque épreuve que nous traversons réécrit notre identité. Permettez-moi de vous narrer une histoire. Un jeune homme, découragé par les épreuves de sa vie, alla voir un vieux forgeron du village. Il lui dit, « Grand maître, je n'en peux plus. Tout ce que j'entreprends échoue. J'ai mal. Je suis fatigué, épuisé, évaché. Pourquoi la vie est-elle si dure avec moi ?» Le forgeron sourit, prit un morceau du métal froid et le posa sur l'enclume. Il commença à le frapper avec force, à le chauffer, à le plonger encore dans l'eau. Le jeune homme surpris lui demanda, « Pourquoi le maltraiter ainsi ?» Le forgeron répondit calmement, « Parce que je veux en faire une épée. Et une épée n'est forte que lorsqu'elle a traversé le feu, les coups et la trempe. » Puis il ajouta, « Mon fils, tu es ce métal. Les coups que tu reçois, les feux que tu traverses, les douleurs que tu endures, tout cela n'est pas pour te détruire, mais pour te forger. » Et le jeune homme comprit que ces épreuves étaient le feu de son destin. L'or ne craint pas le feu, alors toi non plus. Supporter ne veut pas dire subir. Supporter ne veut pas non plus dire se résigner. Supporter veut tout simplement dire tenir debout quand tout te pousse à tomber. Supporter, c'est-à-dire à la vie, tu peux m'éprouver, mais tu ne peux pas m'avoir. Supporter, c'est cette force silencieuse de ceux qui continuent à aimer même après avoir été trahis.
de ceux qui se lèvent encore après la chute, de ceux qui sourient à la vie alors que leur cœur saigne. C'est cette énergie divine que rien ne peut éteindre, car l'être humain a été créé pour résister, pour persévérer, pour triompher. Regardez nos bonnes mères, nos femmes, nos sœurs, combien de douleurs traversent-elles en silence pour donner la vie. Regardez les peuples opprimés, combien de souffrances ont-ils portées avant de renaître à la liberté. Regardez-vous, messieurs, dames, combien de fois avez-vous pensé que c'était la fin, c'est fini, et pourtant, vous êtes toujours là. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez la force. La clé pour supporter, ce n'est pas la force physique, c'est le regard que tu poses sur ce que tu vis. C'est la prière, peu importe ta religion. C'est la conviction que tout ira mieux. Deux personnes peuvent traverser la même situation. Et l'une s'effondre, l'autre s'élève. La différence n'est pas dans la douleur, mais dans l'interprétation. Celui qui croit que tout arrive contre lui souffre doublement. Mais celui qui croit que tout arrive pour lui grandit intérieurement. Rappelez-vous cette phrase. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce dont tu as besoin pour devenir qui tu dois être. Ainsi, la question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Que suis-je censé apprendre à travers cette situation ?» C'est ainsi que la douleur devient enseignement, que la chute devient tremplin et que la perte devient libération. Les véritables héros d'ailleurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont souffert mais qui ont choisi de continuer. Ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas de câble, mais ils ont cette lumière dans les yeux, la lumière de ceux qui ont survécu à leurs ténèbres. Ces héros, ce sont ces parents qui élèvent leurs enfants avec dignité. Ces héros, ce sont ces hommes, ces femmes qui se battent chaque jour pour nourrir leur famille. Ces jeunes qui, malgré les blessures du passé, continuent de croire en leurs rêves. Ils ont compris que le courage, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la décision de ne pas s'y soumettre. Le courage. Il ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure simplement à la fin de la journée. J'essaierai encore demain. Et même si demain ne te sourit pas, essaie encore après-demain. Très souvent, les épreuves révèlent notre grandeur cachée. Et croyez-moi, rien ne révèle plus un être que la souffrance. Quand tout va bien, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Mais quand tout s'effondre, c'est là que les sens surgissent. Le diamant se forme sous pression. La perle naît d'une blessure dans la coquille. L'aigle apprend à voler quand on le pousse hors du nid. Alors ne maudis pas forcément tes pressions, tes blessures ou tes chutes. Elles portent en elles les gemmes de ta grandeur. Chaque douleur que tu surmontes élargit ta capacité d'aimer. Chaque trahison que tu pardonnes augmente ta liberté intérieure. Chaque perte que tu acceptes t'ouvre à une paix plus profonde. Rien ne t'arrive pour te détruire, tout arrive pour t'agrandir. Il y a une puissance dans le silence. Quand tu apprends à te faire dans la tempête, tu te tais, à écouter ton âme plutôt que le vacarme du monde. Tu deviens invincible. Supporter. C'est ainsi savoir tout simplement ne pas réagir à tout. C'est savoir laisser le temps faire son œuvre. C'est savoir que même si tu ne comprends pas aujourd'hui, un jour tout prendra sens. Car c'est dans le silence que la sagesse te parle. Quand tu crois que la vie a un sens, que rien n'arrive au hasard, que chaque douleur prépare ton envol, tu marches différemment. La foi ne te permet pas une vie sans épreuves. Elle te promet la force de les traverser sans perdre ton âme. Et c'est cela qu'on appelle supporter. Avancer avec confiance, même sans comprendre. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, si ton cœur est lourd, si ton chemin semble sans issue, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Rien de ce que tu vis n'est au-dessus de tes forces. Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom que tu donnes à cette énergie, ne te confie jamais un fardeau que ton âme ne peut pas.
Et quand tu n'as plus de force, souviens-toi que la tienne renaît dans la foi. Quand tu crois que tout est fini, souviens-toi que tu es en train de renaître. Car tu es plus grand que ce qui t'arrive. Tu es plus fort que ta douleur. Tu es fait pour triompher. Alors, à toi qui m'écoutes, lève-toi, essuie tes larmes, regarde la vie droit dans les yeux et dis-lui, tu peux me tester, mais je suis prêt. Parce que tu es fait de cette manière rare, celle qui résiste, celle qui croit encore, celle qui aime malgré tout. Ce que tu vis maintenant n'est pas ta fin, c'est ton commencement. Et un jour, quand tu vas regarder en arrière, tu diras avec gratitude, c'était difficile, mais c'est ce feu qui a fait de moi ce que je suis. Alors, marche, respire, crois et garde dans ton cœur qu'il n'arrive rien à personne qui ne peut supporter. Alors toi, tu peux tout supporter. Vous venez de suivre Les Secrets de vie au micro. Will Kalek, portez-vous bien et au prochain épisode.